Empoisonnement imminent de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Alerte info, l'assassinat du président Gbagbo à la prison de l'Aïe par empoisonnement serait imminent. Le 5 mars 2012 par Ivoire Business, le président Laurent Gbagbo, bien qu'emprisonné à la CPI à l'Aïe, continue de déranger. Le fait que ces milliers de partisans à travers le monde aient fait de la ville de Scheveningen un lieu de pèlerinage jeune encore. C'est la raison pour laquelle son assassin aurait depuis peu envisagé à l'aide d'infiltration et de corruption au sein de la prison à l'Aïe. Selon une source très crédible, cet assassin dûment rétribué serait déjà à la manœuvre et pourrait tenter de faire assassiner par voie d'emprisonnement le président qui est très bien nourri et très bien soigné pourrait en pâtir, car c'est justement par les soins et la nourriture qu'on voulait l'atteindre. En effet, plusieurs scénarios sont envisagés selon notre source, une injection à l'aide d'une seringue de même qu'un empoisonnement par voie alimentaire. L'idée de comploteur est qu'il soit mort avant la date du 18 juin 2012, date de sa prochaine comparution. La prison de Scheveningen serait en ce moment très infiltrée. Aucune information n'étant en négligée, la rédaction a préféré mettre cette information sur la place publique pour que le pire soit évité et que ceux qui l'aiment et qui ont accès à lui préviennent dans les plus brefs délais pour qu'il renforce la sécurité et la vigilance. Ayant senti que le service corporel et torture subi par le président Gbagbo au bagne de Koroko n'ont eu aucun effet sur sa détermination, ses puissants ennemis veulent passer à la solution finale, l'empoisonner purement et simplement afin de l'empêcher d'aller jusqu'au bout de son procès. Nous y reviendrons. Michel Lafond, correspondante à Belgique et aux Pays-Bas. Alerte info, la CPI accuse Ivoire Business de diffamation dans l'affaire empoisonnement imminent de Gbagbo à l'Aïe et le menace en justice. Le 7 mars 2012 par Ivoire Business, la grande Cour pénale internationale est-elle en train d'aller à la dérive? N'a-t-elle pas suffisamment à faire avec les accusations de crimes de sang et les crimes contre l'humanité qu'elle distribue à profusion en Afrique pour vouloir aujourd'hui museler la pression indépendante? On est en droit de se poser la question car elle vient d'accuser Ivoire Business, votre quotidien favori de diffamation et d'informations mensongères dans l'affaire empoisonnement imminent de Gbagbo à l'Aïe par injection ou par voie alimentaire. Elle tente même le coup du siècle en demandant à Ivoire Business de lui dévoiler ses sources au mépris des règles élémentaires d'éthique et de déontologie. Alors que la loi sur le recoupement et la protection des sources constitue l'épine dorsale sur laquelle doit s'adosser la déontologie et l'éthique, ainsi la déontologie et l'éthique confèrent ipso facto à la protection des sources son caractère sacré en journalisme, donnant ainsi la latitude absolue à tout journaliste de protéger ses sources d'information, quelle que soit la nature des intimidations, mais de les vérifier et de les évaluer dans une dynamique, de mettre l'information en perspective dans l'histoire d'un journaliste sur l'espace. L'Union européenne, l'on note quelques avatars, notamment en Belgique en 2002-2003, mieux la volonté exprimée du glaive politique belge dans le but de voter une loi s'inscrivant dans la divulgation des sources en cas de litige suite à un article dans un organe de presse belge jugé diffamatoire par certains hommes politiques belges. Une forme d'entorse implicite aux fondamentaux du quatrième pouvoir, mais ce genre de pression politique n'a pas entamé le professionnalisme des journalistes qui continuent d'informer au lieu de nuire en se fondant sur la déontologie. Ivoire Business, qui est un journal très sérieux, ne va pas se démonter devant la plus haute juridiction pénale internationale chargée de juger à tort ou à raison les plus grands criminels de guerre et de l'humanité en lui fournissant des sources. De quoi s'agit-il en réalité? Ivoire Business dévoilait, il y a tout juste 2 jours, un funeste projet d'assassinat du président Gbagbo à l'intérieur même de la prison de la CPI à Scheveningen par voie d'injection ou par voie alimentaire. Cette information émane d'une source très crédible au niveau A1 qui a même parlé d'une opération imminente. Après recoupement et vérification de cette information tant sur le fond que sur la forme, Ivoire Business a cru devoir la publier car il s'agit de la vie d'autrui, notamment celle du président Laurent Gbagbo, déporté injustement à l'Aïe dans des conditions hautement scandaleuses. Néanmoins, ce dernier a souhaité que son procès aille jusqu'au bout pour la manifestation de la vérité, ce qui ne semble pas du goût de certaines officines nocturnes qui n'ont pas prévu pareille ténacité de ce dernier au moment où ces derniers s'apprêtent à quitter la scène politique. Depuis hier matin, c'est prendre le bas de combat à la rédaction d'Ivoire Business avec une avalanche d'appels du greffe du tribunal de la Cour pénale internationale exigeant ni moins ni plus que l'article empoisonnement imminent de Gbagbo à la CPI qualifié de diffamatoire soit retiré. Christian Vabé d'Ivoire Business, patron de presse reconnu par ses pairs et par la presse internationale, a préféré calmer les ardeurs de la CPI par un cours en règle d'éthique et de déontologie en l'évitant d'user
de son droit de réponse qui est la voie à suivre en cas de diffamation, de calomnie ou d'information mensongère. Refus catégorique de la Cour qui convoque Christian Fabé vendredi prochain au greffe de la CPI pour l'affaire le concernant. Elle exige également que l'article prétendument délictueux soit purement et simplement retiré avec des mentis en règle et des excuses à la Cour pour avoir osé, crime et lèse-majesté, tenir son prestige et son image. La position d'Ivoire Business est que la Cour est assez grande pour tenir son image toute seule. Inutile de dire que c'est avec grand plaisir que Christian Fabé a accepté l'invitation de la Cour pour l'affaire le concernant et profitera au passage pour transmettre une demande officielle de visite à la CPI pour Laurent Gbagbo, le véritable concerné. La rédaction d'Ivoire Business a fait empoisonnement imminent de Laurent Gbagbo à La Haye. Le président Gbagbo félicite Ivoire Business pour sa vigilance et rassure tous ses partisans. Le 7 mars 2012, par Ivoire Business, par le canal d'une source confidentielle dont nous tairons le nom pour des raisons évidentes de sécurité, le président Laurent Gbagbo, depuis le quartier VIP de la prison de Scheveningen à La Haye, a adressé ses chaleureuses félicitations à toute l'équipe d'Ivoire Business ainsi qu'à son directeur Christian Fabé pour son professionnalisme, son sérieux et son sens du devoir au service de l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. Il tient à faire savoir que les révélations de votre quotidien favori sur l'imminence de son assassinat à l'intérieur même de la prison de la CPI à La Haye l'ont profondément choqué et l'ont conforté dans sa conviction que les ennemis de la démocratie et de la vérité ne reculent devant rien pour assouvir le dessein inavoué. Par conséquent, il traite désormais toutes les questions relatives à sa santé, sa sécurité et son alimentation avec la plus grande vigilance, car son souhait le plus ardent est enfin d'aller au bout de son procès pour que la vérité triomphe, ce qui ne semble pas être le souhait de ses ennemis qui sentent leur fin politique prochain et qui ont peur de devoir eux-mêmes rendre des comptes un jour. Il lance un appel à tous les patriotes ivoiriens et panafricains épris de paix et de démocratie ainsi que la grande famille FPI, LMP, Pro-Gbagbo à la sérénité et à l'unité, afin que l'audience du 18 juin prochain soit un grand moment pour le triomphe de la vérité devant le mensonge et l'imposture. Catherine Balino. Notez bien, recoupement et la protection des sources. Le recoupement et la protection des sources constituent l'épine dorsale sur laquelle doit s'adosser la déontologie et l'éthique. Ainsi, la déontologie et l'éthique confèrent ipso facto à la protection des sources son caractère sacré en journalisme, donnant ainsi la latitude absolue à tout journaliste de protéger ses sources d'information, quelle qu'en soit la nature des intimidations, mais de les vérifier et de les évaluer dans une dynamique de mettre l'information en perspective. Dans l'histoire du journaliste sur l'espace de l'Union européenne, l'on note quelques avatars, notamment en Belgique en 2002-2003. Mieux, la volonté exprimée du glaive politique belge dans le but de voter une loi s'inscrivant dans la divulgation des sources en cas de litige suite à un article dans un organe de presse belge jugé diffamatoire par certains hommes politiques belges, une forme d'entorse implicite aux fondamentaux au 4e pouvoir, mais ce genre de pression politique n'a pas entamé le professionnalisme des journalistes qui continuent d'informer au lieu de nuire en se fondant sur la déontologie.